Amen. Alors, en ce qui concerne donc l'évangélisation, nous avons déjà des sweatshirts ici au ministère qui nous permettent de sortir pour pouvoir nous identifier quand nous sommes au dehors. Mais maintenant, étant donné que tout le monde n'a pas ces sweatshirts-là, on va essayer de faire encore des t-shirts afin que chacun puisse mettre, même si tu as un manteau, si tu as un sweatshirt, que tu puisses mettre au moins ton t-shirt au-dessus et qu'on sache que c'est une équipe, c'est une famille, c'est une maison qui est venue évangéliser. Alléluia. On ne doit plus partir en rang dispersé, mais que nous puissions partir et former un bloc, un groupe au niveau de la gare, à la sortie de la gare, peut-être en battant les mains, une personne sera en train de prêcher, mais quand nous allons tous prêcher l'évangile. Alléluia. Donc chacun, ça concerne tout le monde, ça ne concerne pas une catégorie de personnes, ce ne sont pas seulement les ouvriers. Tout le monde, jeune, vieillard, que tu es, peu importe ton âge, nous voulons nous retrouver là-bas au moins avec 50 personnes en train d'évangéliser. Alléluia. Nous devons évangéliser. Chers frères et sœurs, je vous dis la vérité que le plus grand secret dans la maison de Dieu pour pouvoir attirer la faveur de Dieu, c'est de gagner les âmes. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas l'offrande, ce n'est pas les dîmes. Ça, c'est des choses à négliger même. Mais parce que on n'arrive pas à gagner les âmes. Si on ne gagne pas les âmes, Dieu ne pourra pas se manifester dans notre vie. Est-ce qu'on peut arracher le papier que cet enfant a entre les mains? Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, je prie vraiment que cette année, nous soyons dans un esprit de discipline. Discipline. La première des choses qui caractérise le royaume des cieux, c'est la discipline et c'est l'ordre. J'ai comme l'impression que nous n'avons pas encore compris pourquoi exactement nous venons à l'église. Nous ne venons pas à l'église pour donner les jouets aux enfants. Nous ne venons pas à l'église pour laisser les enfants jouer n'importe comment. Nous ne venons pas à l'église pour faire les directs aux gens. Nous venons à l'église pour nous placer devant l'autel et parler à Dieu. C'est ça qui nous rassemble ici. Et tant que nous ne nous disciplinons pas, chers frères et sœurs, il y aura des choses qu'on ne pourra pas voir avec Dieu. La grandeur, l'élévation auprès de Dieu passe par le respect qu'on donne à ce nom-là. Même les démons entendent parler de Dieu et ils tremblent. Nous, on entend parler de Dieu et on joue dans sa présence. Donc, aux yeux de Dieu, parfois, les démons ont plus de valeur que nous. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Parce que les démons peuvent trembler dans sa présence. Nous, on le voit, on est habitué à lui. Au point, on fait ce qu'on veut. Ce n'est pas normal. Nous prions Dieu. Nous voulons voir Dieu agir dans notre vie. Mais on méprise sa présence. Prenez ça comme une exhortation. Prenez ça pas comme un avertissement, mais comme une exhortation qui vous amènera vous-même à pouvoir vous démarquer en cette année. Alléluia. Alléluia. Donc nous irons donc en évangélisation et je prie que chacun de nous essaie déjà de se battre à avoir au moins son t-shirt. Pour ceux qui ont des sweatshirts, cherchez à en avoir. Amen. On va essayer de vous présenter le t-shirt que le moment venu, à quoi est-ce qu'il ressemble pour que la première sortie évangélique qui est fixée le 27. Aujourd'hui c'est le 40e, c'est le 7, n'est-ce pas? Donc dans 20 jours. Ok, dans 20 jours, il va falloir que chacun ait déjà son t-shirt. Amen. On va communiquer sur le prix du t-shirt. Je ne sais pas combien est-ce que le monsieur pourra nous faire des t-shirts cette fois-ci. Mais on va voir, c'est possible de pouvoir en avoir. Amen. On va faire plusieurs coloris. Chacun pourra faire son t-shirt et on va vous le remettre. Comme ça, quand on va sortir pour l'évangélisation, que chacun puisse avoir au moins son t-shirt. Ça sera toujours les samedis. C'est un samedi, donc c'est les samedis qui ont été arrêtés parce qu'on se dit que tout le monde est libre à partir de 14 h. Nous sortons pour aller évangéliser à la place de la gare de Saint-Germain-en-Laye. Amen. Et après, l'église de Juvisy aussi va s'organiser pour ses sorties évangéliques. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Dites-moi, depuis que vous êtes à l'église, vous avez déjà gagné une âme? Qui a déjà gagné une âme depuis qu'il est à l'église? Qui n'a pas encore gagné une âme depuis qu'il est à l'église? Il faut vous rattraper. Il faut vous rattraper. Amen. Parlez de Christ autour de vous. C'est très important. Amen. Amen. Alors, à partir de la semaine prochaine, le pasteur, je reçois donc le mardi, mercredi, jeudi, vendredi à partir de 11 h à 16 h. Donc, toute personne qui veut me rencontrer, prenez tout simplement le rendez-vous au niveau du secrétariat et sachez que je vais vous recevoir mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Amen. Lundi, je ne reçois pas. Amen.
Je ne sais pas, la prophétesse vous donnera sûrement son calendrier de réception aussi, afin que nous puissions ensemble voir comment pouvoir vous recevoir ici à l'église. Amen. Donc, ne vous en faites pas, on va vous recevoir cette année. Les choses sont vraiment organisées pour cela. Et à partir de mardi aussi, mardi de la semaine prochaine, bien évidemment, et comme vous avez constaté, il n'y a plus ma pause en prière en ligne. Mais nous aurons plutôt un moment, un temps de prière ici à l'église à partir de 12 heures. Ce n'est pas une obligation. Celui qui veut venir prier, tu viens prier ici de 12 heures à 12h30. Amen. Il y aura un temps de prière ici à l'église. Tous les jours, sauf le lundi, parce que lundi, nous considérons sera comme étant un jour de repos pour nous. Amen. Donc, le lundi, pas de prière, mais à partir de mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 12 heures, il y aura toujours prière ici à l'église. Alors, ce sera pour toute personne. Tu as besoin de prier, tu as besoin de te connecter. Commence à prier avec nous à 12 heures. Viens ici à l'église, nous allons prier. Amen. Nous avons essayé de concentrer tout à l'église maintenant et de nous éloigner un tout petit peu des réseaux sociaux qui nous ont distraits pendant un bon bout de temps. Amen. Parce que parfois, nous sommes connectés avec des gens, mais qui ne sont pas prêts à s'engager véritablement avec Dieu. Nous voulons en cette année voir des personnes avec lesquelles nous avançons véritablement. Qui est de ce peuple et qui ne l'est pas? Si tu es de ce peuple, il faut qu'on te voie au milieu de ce peuple. Si tu n'es pas de ce peuple, vraiment que tu restes à distance et que tu ne distrais pas. Amen. C'est pour ça que vous avez pu constater, il n'y a plus de live, il n'y a plus de direct, on ne fait plus rien dans ce sens-là. Parce que nous voulons que les gens se responsabilisent. Les gens vous diront toujours, c'est mon église, mais on ne les verra jamais ici. Ça, c'est de la distraction. Amen. On va rester concentré sur l'œuvre de Dieu, sur nos temps de prière, nos temps de méditation de la parole de Dieu, nos temps de partage, nos temps d'écoute. Et quand on va sortir, le temps viendra, on va revenir sur ces choses-là. Mais pour le moment, nous voulons nous concentrer au travail. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà un tout petit peu. Donc, tous les jours, à partir de 12 heures, ça sera dirigé par la prophétesse et moi, c'est nous qui allons tenir ces moments de prière. Peut-être le pasteur Andy aussi. Alléluia. Voilà. Donc, voilà un tout petit peu ce qui concerne les annonces de ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, l'année 2024 est lancée. Amen. Et je crois que chacun de nous a déjà fait ses provisions pour l'année 2024. Amen. Je vais encore vous rappeler aux uns et aux autres que sachez que le culte commence à 11 heures. À 11 heures, le culte a commencé. On va essayer d'être ponctuel cette fois-ci. À 11 heures, le culte a commencé. Si vous venez à 12 heures, vous allez trouver qu'on est en train de prêcher déjà. Ça, c'est parce qu'on avait les annonces que vous allez trouver les annonces. Sinon, je serais déjà en train de prêcher. Le culte commence à 11 heures. Toi qui arrives à 12 heures, tu as déjà 1 heure de retard. Et retardataire là, toi-même regarde ton voisin et dis, a dit, c'est 11 heures le culte. Si tard, tu les laisses. Celui qui est en retard, tu laisses la personne. Amen. Soyons responsables. Nous voulons, Seigneur, le mois-ci, fais-moi du bien le mois-ci. Lui aussi dit que c'est à l'heure-ci qu'on commence le culte. Hein, Cécile? Amen. Amen. Non, pas à moi. Pas à moi. Le pasteur n'a pas de problème. C'est pour cela que j'ai dit à quelqu'un ce matin qui m'a appelé, me dit, papa, je ne serai pas au culte. Je dis, va, envoie le texto à Dieu, que tu ne seras pas au culte. Pas à moi, parce que tu ne viens pas au culte pour moi. Ne venez jamais au culte pour nous. Vous venez au culte pour Dieu. Donc, si Dieu te donne rendez-vous à 11 heures, toi, tu arrives à 12 heures. Ce n'est pas le mépris vis-à-vis de Dieu. Si ton poste, ton patron te donne rendez-vous à 11 heures, toi, tu arrives à 12 heures, va-t-il te recevoir? Va-t-il te recevoir? S'il est notre boss, s'il est notre chef, s'il est notre patron, pourquoi nous respectons nos patrons dans la chair, mais en ce qui concerne Dieu, on arrive à l'église parfois 11h40, 11h30, 14h. C'est un manque de sérieux. Dis à quelqu'un, c'est un manque de sérieux. Cette année, soyons un peu sérieux. Soyons sérieux de manière à ce que le 31 décembre tu sois capable de dire à Dieu, Seigneur, toute l'année, si moi j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, toi tu n'as rien fait dans ma vie. Qui peut faire ce genre de prière? Qui peut faire ce genre de prière? Seigneur, tu m'as demandé tout ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait.
Mais toi, tu n'as rien fait de ce que tu m'as promis. Et c'est là où tu dois appeler Dieu menteur. Mais parce que toi-même, tu sais que tu auras du mal à lever ce genre de prière devant Dieu. Amen. Quand dans le livre de Malachie, j'aime bien lire ce passage, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu nous invite à le mettre à l'épreuve. Mais personne ne parvient à mettre Dieu à l'épreuve. Ça veut dire que qui pourra ce jour-là devant le trône dire à Dieu, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, je n'ai rien vu. Il va dire, quand est-ce que tu l'as fait? Toi-même, tu t'es fixé les heures de culte. Tu n'as jamais été à l'heure à ces heures de culte. Tu t'es fixé les horaires de prière. Tu n'as jamais été à l'heure à ces heures de prière. Tu as dit que telle église est ton église. On ne t'a même jamais vu dans cette église. Tu as dit tel pasteur est ton père spirituel. Tu ne l'as même jamais écouté. En quoi est-ce que je suis fautif? Tu ne mérites pas d'être ici. Parce que toi-même, tu n'es pas responsable. Tu n'as pas responsable par rapport à ce qui est sorti de ta bouche. Est-ce que nous pouvons assumer nos engagements? Est-ce que nous pouvons respecter les engagements qu'ils ont pris devant Dieu? Amen. L'homme parle beaucoup, mais il a du mal à assumer ce qu'il a déclaré. L'homme parle beaucoup. J'en ai tellement reçu. Oh, c'est mon église. Oh, tu es mon père spirituel. Ça, c'est ma maison. Et après, tu cherches la personne, tu ne vois plus. Parfois, on croit que c'est à Dieu, c'est au pasteur qu'on le fait. Non, mais c'est à Dieu. Et c'est pourquoi il y avait les problèmes d'infidélité même dans les couples. Si avec Dieu, on est incapable d'être fidèle, vous croyez que c'est avec les hommes qu'on sera fidèle? Tu vas tromper ton mari, tu vas tromper ta femme, parce qu'en fait, tu trompes déjà celui-même qui est au-dessus de tous ces gens-là. Alléluia. Alléluia. Celui qui trompe déjà Dieu, il sera facile pour lui de tromper les hommes. Ah oui, ton mari te trompe. Ah, il ne sait pas encore Dieu. Ta femme te trompe. C'est parce qu'en fait, il n'a pas la crainte de Dieu. Parce que je ne trompe pas ma femme parce qu'elle me surprendra. Je ne trompe pas ma femme parce que je sais que Dieu me voit. C'est Dieu que je crains d'abord. Amen. Ah, il me fera quoi? Il ne me fera rien. Même si elle m'attrape avec une femme, qu'est-ce qu'elle fera? Elle va venir gronder, mais qu'est-ce qu'elle me fera? Rien. Mais si Dieu m'attrape, c'est ça en fait. On n'a jamais pu mettre Dieu à un certain niveau au point où le respect, la crainte de Dieu nous pousse à respecter les autres. Alléluia. On dit la vérité parce qu'on craint Dieu, pas parce qu'on craint les hommes. Je vous dis la vérité parce que je crains Dieu. Sinon, je vous mentirai, vous allez me faire quoi? Qu'est-ce que l'homme peut nous faire si on le ment? Mais qu'est-ce que Dieu peut nous faire si nous mentons? Je ne nomme pas mes parents parce que j'ai peur de mon père. Il ne me fera rien. Tu me tapes, je sors de ta maison, je m'en vais. Je ne manque pas de respect. Je ne respecte pas mes parents parce que j'ai peur d'eux. Non. Je respecte mes parents parce que j'ai peur de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui peut me punir. Un père va me faire quoi? À part me taper. À part me priver de la nourriture, du manger. Tu m'achèteras plus le téléphone et puis quoi? Un garçon peut m'acheter le téléphone dehors ou bien une fille peut m'acheter le téléphone dehors. Je peux me le voler dehors. Mais je ne fais pas ces choses parce que je crains Dieu. Celui qui craint Dieu ne fera pas certaines choses. La plus grande garantie, la garantie la plus sûre pour un homme, d'être dit que si tu veux être en sécurité ici-bas, crains juste Dieu. Quand tu crains Dieu, même n'importe quel homme ne peut t'aborder. Ah. Vous savez pourquoi beaucoup de filles ont embrassé des bandits sans le savoir? Tu sors avec un homme, c'est un bandit, c'est un voyou. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de crainte de Dieu en toi. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas te préserver. Il n'y a que les bandits qui vont te fréquenter. Parce que toi-même, tu es bandite. Comment Dieu peut-il te protéger? Si en fait, il ne voit pas en toi une personne qui le craint. Je vous assure que celui qui craint Dieu n'a même pas besoin de discernement. Parce que Dieu est celui qui va attirer une qualité de personnes à ses côtés. Quand tu regardes le genre de personnes qui t'approchent, tu peux exactement dire à quel niveau est ta relation avec Dieu. Une maison abandonnée, tout le monde entre dans cette maison-là.
C'est ça l'image. Quand une maison est abandonnée, tout le monde rentre. Alléluia. Les sans-abri entrent. Les bandits entrent. Les voyous entrent. La police même va entrer aussi un jour. Tout le monde peut entrer. Ainsi sont nos vies, parce qu'en fait, en réalité, elles n'appartiennent à personne. Combien d'hommes ici, combien de femmes sont déçus en amour ici? Je parle de la déception amoureuse. Je parle, si je commence à citer ça ici, je crois que s'il n'y aura que les pleurs dans cette salle, on va vous distribuer les mouchoirs. Mais pourquoi est-ce que cela nous est arrivé? Parce que nous sommes des maisons abandonnées. Nous sommes des maisons où il n'y a pas de maître. Nous sommes des maisons où il n'y a personne. Nos vies, on les gère comme on veut, on ne craint rien. On ne craint pas celui qui est au-dessus de nous. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Une fois que tu crains l'Éternel, tu commences à être sage. Et la suite, c'est que tu vas prendre aussi des décisions sages. La suite, c'est que tu vas fréquenter des personnes sages qui ne pourront pas t'induire en erreur. Regarde tes fréquentations. Pourquoi une catégorie de personnes a du mal à nous fréquenter alors qu'on ne les fuit pas? C'est parce qu'en fait, il y a une lumière qu'ils voient en nous qu'ils ne peuvent pas supporter. Automatiquement. Amen. Automatiquement, ils ne peuvent pas nous aborder. Et là, c'est un bouclier que Dieu a mis tout autour de nous. Il est peut-être invisible par de nous-mêmes. On ne peut pas le voir, mais c'est visible. Les démons savent que ici, là, cette fille-ci est dangereuse. Je peux draguer toutes les filles, mais pas celle-ci. Je peux parler à tous les hommes, mais pas celui-là. Il est dangereux. C'est un homme pas facile. Je ne peux pas l'aborder. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel te couvre. L'ombre de l'Éternel te couvre. Et quand il y a l'ombre de l'Éternel, ils ne peuvent pas s'approcher de toi. Quel est l'insecte qui peut s'approcher du feu? Quel est l'insecte qui peut prendre le courage et dire, j'aborde le feu, je vais prendre ce qui est dans le feu? Nous sommes un feu dévorant. Je vous donne un témoignage. En 1996, j'ai mon oncle qui fait venir son fils à la maison pour vivre avec nous. Et ce fils est sorcier au point où il était vraiment sorcier. Mais nous, on ne le savait pas. Et j'avais ma petite soeur qui vivait avec nous. Vous savez, en Afrique, nous, on avait des grandes chambres. Mais dans cette grande chambre-là, chacun avait son lit. Amen. Donc, quand il arrive, on fait dormir sur le lit de ma petite soeur, là. Elle était toute petite. Il dort dans cette chambre. Nous dormons tous ensemble. Et le matin, on réalise que ce cousin-là, qui avait 14 ans, 15 ans, presque, et ma petite soeur n'avait que 5 ans. Alléluia. Chaque fois qu'il se lève le matin, on se rend compte qu'il a fait sur lui. Et le lit est toujours mouillé. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais non, ma petite soeur ne fait pas pipi au lit. Qu'est-ce qui se passe? C'est au moment où on fait la délivrance de ce garçon, 2 ans plus tard, qui donne la raison pour laquelle il y avait toujours les pipis dans le lit. Il dit en réalité, chaque fois qu'il dormait, la petite avait un feu tout autour d'elle. Au point il ne pouvait pas dormir sur le même lit avec elle. Sinon, il se brûlait. Et tout ce qu'il pouvait faire, c'était uriner sur lui afin que le feu ne l'atteigne pas. Donc, 2 ans, il pissait comme ça. Et quand il dit qu'il ne peut plus dormir dans cette chambre, il dit, mais comment? Il dit, non, cette chambre-là, je ne peux pas, il y a trop le feu dans cette chambre. Laissez-moi vous dire que je ne connaissais pas encore prier. Nous, on ne connaissait pas prier, mais c'est papa et maman qui priaient. On était dans une maison de prière. On était dans une maison où le feu, papa priait, papa était pasteur. Amen. Donc il y avait la prière, et cette prière-là, cela nous couvrait jusqu'à un certain âge. Alléluia. Donc, automatiquement, les démons ne peuvent pas s'introduire. Tu peux la toucher comment? C'est lui qui était plutôt mal à l'aise. Donc, imaginez, les gens que vous faites venir chez vous, les gens que vous fréquentez, si vous n'avez pas ce feu, ça veut dire que les gens vous touchent comme ils veulent. C'est pourquoi, vous avez les couches de nuit. Les gens vous poursuivent dans les rêves.
Quel est le rêve où tu as vu on te donne l'argent? Rarement. Tous tes rêves, c'est que tu cours. Tous tes rêves, si tu ne cours pas, on couche avec toi. Si on ne couche pas avec toi, on te donne à manger. Pourquoi? Quelqu'un peut te donner à manger. Tu ne payes jamais dans les restaurants en journée, mais dans la nuit, tu manges toujours dans les rêves. Quel est ce restaurateur spirituel qui donne à manger? Quel est cet homme à qui tu n'as pas dit oui en journée, mais qui vient coucher avec toi dans la nuit? Pourquoi? Parce que tu es un corps abandonné. Tu es un corps abandonné. Ton esprit est libre. Et après, chers frères et sœurs, je sais que beaucoup de personnes, je veux la prière, priez pour moi. On va prier pour toi, mais ça ne garantit rien. On peut chasser à l'instant dans une maison abandonnée un esprit. Mais tant que cette maison n'est pas occupée par un esprit qui est fort, ils vont continuer à revenir. On peut chasser les démons sur vous. On peut vous libérer de cette captivité. Mais bien aimé, tant qu'on n'installe pas l'homme fort qui est Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit en vous, ces démons reviendront toujours. Alléluia. D'où l'importance d'avoir une alliance avec Dieu. D'où l'importance d'avoir un certain rapport avec Dieu. Mes chers frères et sœurs, nous avons beaucoup blagué avec le fait d'aller à l'église. On va à l'église comme par habitude, comme par coutume. Est-ce que chacun de nous peut prendre conscience et dire, Seigneur, je crois que c'est moi qui suis à l'origine de la plupart des blocages que je vis. Commencez à honorer Dieu pour ce qu'il est. Amen. Je ne sors pas de notre thème de ce matin, mais c'est venu vraiment dans mon esprit de vous parler de cela. Parce que je vois ô combien est-ce que vous souffrez, vous vous battez pour certaines choses. Mais je vous dis, votre combat est ailleurs. Notre combat est ailleurs. Dis à ton voisin, notre combat est ailleurs. Notre combat est tout simplement dans le rapport que nous avons avec Dieu. Le rapport que nous avons avec Dieu n'est pas bon du tout. Le rapport que nous avons avec Dieu n'est pas bon du tout. Notre relation, on va même à l'église parce que quelqu'un va nous y amener. Et non nous-mêmes. Tu n'aimes pas te lever, toi, je m'en vais à l'église. Si on ne t'amène pas à l'église, tu n'y vas pas. C'est que tu n'es même pas conscient que ta vie ne dépend pas de celui qui t'amène. Ah. Dans mon sacerdoce, pasteur Andy, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des hommes aller à l'église parce qu'ils poursuivaient une femme. J'ai vu des hommes devenir des pasteurs parce qu'ils poursuivaient une femme. Il ne se limite pas au fait qu'il vient s'asseoir seulement à l'église. Il va au point où il devient un pasteur dans cette église parce qu'il poursuit une femme. Il devient un évêque dans une église parce qu'il poursuit une femme et non parce qu'il cherche à avoir lui-même une relation avec Dieu. La première question qu'il faut toujours se poser, c'est que celui que je poursuis, pourquoi il va toujours là-bas? Il y va parce qu'il a trouvé quelque chose de bien. Alléluia. Alléluia. Il y va parce qu'il a trouvé quelque chose de précieux. Alors, au lieu de m'attacher à la personne, je dois considérer que la personne est en train de me faire un grand bien. Il m'invite là où il a trouvé quelque chose de précieux. Il m'invite à la source. C'est pour cela, alléluia. La femme samaritaine, lorsqu'elle rencontre Jésus, Jésus lui parle des choses qui étaient cachées dans sa vie. Alléluia. Et lorsqu'elle sort de là, la Bible déclare qu'elle commence à crier, dit, venez voir celui qui m'a tout dit. Celui qui a raconté ma vie, qui a exposé ma vie. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'elle ne leur dit pas exactement ce que Jésus lui a dit. Mais elle dit, venez voir. Venez voir venez faire vous-même votre expérience. Venez vous-même qu'il vous parle aussi. Mais malheureusement, beaucoup de personnes viennent à l'église, quand on te dit, viens voir. Tu attends plutôt que la personne te raconte ce que Dieu a fait. Non. Va aussi, Dieu va te raconter des choses sur ta propre vie. En fait, la femme leur dit, je n'ai rien à vous dire, mais je sais celui qui a tout dit sur moi. Je veux vous le présenter aujourd'hui. Alléluia. Et il les amène à Jésus. L'erreur que nous faisons, c'est que chaque fois que nous invitons même les gens à l'église, nous les invitons à nous et non à Jésus.
Ce qui fait que les hommes continuent de parler dans nos vies au lieu que Christ parle dans notre vie. Les hommes continuent à parler dans nos vies au lieu que Dieu parle dans nos vies. Et si on laissait un peu Dieu nous parler et demander aux hommes de se taire? Combien de fois voyons-nous Dieu parler dans la vie d'un homme? Alléluia. Écoutez-moi ici. Ils sont en retard. Ils sont retardataires. Ils sont en retard. Donc, ils ne méritent même pas un certain regard là. Alléluia. Mais il dit, retardataire. Mais que Dieu vous couvre son amour. Alléluia. Chers frères et sœurs, j'aimerais t'amener à comprendre aujourd'hui que tu peux avoir une relation avec Dieu qui ne dépend pas d'un pasteur, qui ne dépend pas d'un apôtre. Le pasteur a fait sa part de t'inviter à l'église. Mais viens à l'église et cherche à te connecter toi aussi à ce Dieu. Pourquoi? Parce que à un moment donné, le pasteur peut même mourir. Le pasteur peut mourir. Le pasteur n'est pas éternel. C'est celui qui est éternel. Celui qui sera avec toi dans les bons, dans les mauvais jours, il sera avec toi. Il va t'accompagner dans tout ce que tu feras. Il sera là. C'est Dieu qu'il faut chercher. C'est Dieu qu'il faut chercher. Mais combien de personnes cherchent Dieu aujourd'hui? Combien de personnes? Tout le monde veut profiter de Dieu. Prie pour moi. Pasteur, déclare ceci. On peut le faire. Mais ça sera que des choses retardées. Ça sera comme si je vais prendre mon parfum, j'ai mis sur toi. Tu vas sentir bon à l'instant. Tu vas sentir bon à l'instant. Mais après quelques heures, ou après, même si ton parfum est bon, je ne sais pas, même s'il est original, je ne sais pas d'où tu l'as pris. Alléluia. Quand il a trop fait, il fera peut-être même 3 jours, 72 heures. Là, parce qu'il y a des parfums qui font 1 mois. Même s'il fait 1 an. Après 1 an, tu vas sentir ta propre sueur. Alors, que de chercher celui qui va nous pulvériser un peu de son parfum sur lui. Un peu de parfum de Dieu sur lui. Cherchons plutôt celui qui est capable de donner le flacon. Ah, tu n'as pas compris. C'est cela exactement l'impartition dans les églises. Oh non, impose-moi les mains. Je vais t'imposer les mains. Ça ne sera pas éternel ce qu'il te donne. Mais Dieu peut te donner quelque chose d'éternel, qu'aucun homme ne pourra t'enlever. Même si on lave ses vêtements, ce parfum sera sur toi, parce que tu as le flacon. Dis à quelqu'un, tu as le flacon. Mais combien cherchent encore le flacon aujourd'hui? Tout le monde cherche juste une petite pulvérisation. Pasteur Andy, c'est très dangereux. C'est très dangereux le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où les gens ne cherchent pas Dieu. On soupçonne tout le monde. On soupçonne tout le monde sans jamais mettre ses genoux à terre pour interroger Dieu. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que celui-ci est vraiment pasteur? Est-ce que c'est vraiment une église? Mais on soupçonne. Ah, vraiment, les églises, c'est des bandits. Les églises, c'est des voyous. Les églises, c'est des ceci. Oui! Est-ce que parce qu'il y a les faux parfums qu'on croit qu'il n'y a pas de bons parfums? Est-ce que parce qu'il y a les faux billets de banque qu'on croit qu'il n'y a pas les vrais billets de banque? Est-ce que parce qu'il y a les faux pasteurs qu'on croit qu'il n'y a pas de vrais pasteurs? Mais comment est-ce qu'on fait pour savoir que ça c'est un vrai billet de banque? Qu'est-ce que vous faites? Et pourquoi vous ne faites pas la même chose pour savoir que si ceci est une bonne église, si ceci est une mauvaise église? On ne fait jamais cela. Là, on juge avec notre intelligence. C'est parce que l'homme néglige tout ce qui se rapproche de Dieu. Tout ce qui se rapproche de Dieu, l'homme néglige. Il pense à tomber du ciel. On fait toujours les choses de Dieu avec négligence. Et la Bible de dire, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Est-ce que vous vous souvenez un peu de cette parole? On dit maudit soit. Waouh! Et là, c'est pas un homme qui te maudit. C'est Dieu qui te dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Quand tu regardes ta façon de faire l'œuvre de Dieu aujourd'hui, ta manière d'aller à l'église, où tu vas par épisode, c'est-à-dire si on ne t'invite pas, tu n'y vas pas. S'il n'y a pas un événement, tu ne pars pas. La salle s'y était pleine le 31 décembre. N'est-ce pas, j'ai parlé ici le 31. Que nous voici nombreux ici aujourd'hui. Je l'ai dit, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai besoin d'être prophète pour le dire? Parce que ça fait, c'est 30 ans d'expérience à voir la même chose. Le même cycle, les mêmes choses.
Le 25 décembre, l'église est pleine. Donc en fait, si vous voulez voir quand les églises sont pleines, c'est du 25 au 31 décembre. Les églises sont pleines. À partir du 2, c'est fini. On va revenir encore à l'église à partir du 25. Certains ne vont pas prier toute l'année. Toute l'année, ils ne prient pas. Ils vont commencer à faire les jeûnes à partir du 1er décembre. Qu'ils vont chercher les prêtres et les pasteurs. Et nous aussi, on les accueille par amour. J'ai posé la question ici. Pensez-vous que le diable que vous craignez en fin d'année ne peut pas vous tuer en début d'année? Donc, vous mangez en tout temps. Le diable ne peut pas boire en tout temps, si c'est le sang qu'il veut boire. Est-ce que vous pensez que Dieu ne peut pas vous sauver en tout temps? Est-ce que vous pensez que notre relation avec Dieu ne peut être préservée en tout temps? Qui alors qu'il est amoureux ici ou à l'amoureuse peut laisser passer 2 jours sans prendre les informations sur son amoureux? Qui? Que la personne lève le doigt ici. Le jour où tu ne l'appelles pas, ça veut dire qu'on sent que vous vous boudez. N'est-ce pas? Mais quand vous dites que c'est amoureux, j'aime Dieu. Menteur, va. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. De toute façon, tu brilles là, comme ça. Là. Je veux te voir briller comme ça. Si toi et moi, il te cherche, je vais envoyer même l'esprit venir te chercher. Donc, voyez-vous un peu. C'est l'image. Hein? De toute façon, j'aime ma femme. Vous imaginez que je peux passer 2 jours sans lui parler. C'est là que tu commences à harceler même au téléphone. Ça fait 2 jours que tu m'envoies les messages. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai pas les textos. Pourquoi tu ne m'envoies pas les messages? Qu'est-ce que tu es où? Tu es où? Tu es où? Mais en fait, vous trompez Jésus. Bande d'infidèles. Fornicateurs, adultères. Vous fuyez votre mari, église. Vous fuyez votre mari. Vous êtes infidèle. Infidèle. Mais quand un homme vous trompe, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Imaginez que Dieu nous dise la même chose. Que c'est fini parce qu'on l'a trompé. Parce qu'on n'arrive pas à le voir, à le rencontrer. Il dit, c'est fini aussi, c'est fini, c'est fini. Hein, Jojo? Hein, maman Joël? Là où tu es collé à côté de la veste rouge, là, si tu commences à te tromper, ça commence à faire, tu ne reçois pas les SMS, tu ne reçois pas les textos, il ne t'appelle pas. Chéri Coco, Doudou, tu es où? Tu vas maigrir. Tu vas maigrir. Tu vas maigrir. Le meilleur régime pour une femme. Non, c'est le goumin. Que ta femme pense, tu vas maigrir. Je vous dis, le seul moment où tu vois une femme à fond dans l'œuvre de Dieu, soit son mari veut déjà veut la quitter, soit elle sent quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Amen. Les femmes prient difficilement quand tout va bien. Si je parle des femmes, ça veut dire que les hommes, je ne les cite même pas. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, je voudrais nous amener chacun ce matin à prendre conscience qu'avoir une relation, avoir la relation avec Dieu, c'est la chose la plus formidable que nous puissions avoir sur cette terre. C'est-à-dire, savoir que j'ai une relation avec Dieu. Je n'ai pas une relation avec une église. Je n'ai pas une relation avec un pasteur. Mais j'ai la relation avec Dieu. Je consacre mes 2 heures à Dieu par semaine. On ne vous demande pas de venir à l'église tous les jours. Non. Mais je consacre, il y a un jour au moins qu'on sait que c'est le jour du Seigneur. La Bible déclare qu'il a travaillé pendant 6 jours et au 7e, il s'est reposé. Amen. Le reste que nous on fait en semaine là, c'est juste pour les gens qui ont un appétit, un excédent d'appétit. Amen. Tu te rends compte que tu as besoin de manger plus par semaine. Viens en semaine, viens le mercredi, viens le vendredi. Mais si tu réalises que le dimanche te suffit, au moins ce dimanche ne manque pas. Comment vous faites pour manquer le culte le dimanche? C'est-à-dire que Dieu te dit, prends 6 jours. Donne-moi 1 jour. Et même dans les 1 jour là, il dit non, votre église, vous avez décidé de me rencontrer pendant 3 heures.
Même les 3 heures là, quand on a encore l'église, on est encore sur WhatsApp. Tu es encore à l'église, tu es sur TikTok, sur Snapchat. Ça veut dire que tu n'arrives pas à concentrer 2 heures à Dieu. Tu n'arrives pas à concentrer 3 heures à Dieu. Vous voyez que ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Parce qu'on est toujours occupé. Non, je dois travailler. Il y aura toujours le travail. N'oubliez pas une chose. Le travail va toujours nous éloigner de Dieu. Les hommes nous donneront toujours les choses qui nous éloignent de Dieu. Il y a même un genre d'amour là, qu'un homme t'aime trop pour s'éloigner de Dieu. Sache que c'est un démon. Prenez ça comme une révélation. Je vous dis, il n'y a rien que Dieu puisse nous donner sur terre qui peut nous éloigner de lui. Dieu ne te donnera jamais un travail qui t'éloigne de lui. Dieu ne te donnera jamais un homme qui t'éloigne de lui. Il ne te donnera jamais un métier qui va t'éloigner de lui. Si quelque chose t'éloigne de Dieu, ça veut dire que c'est Satan qui t'a donné cela. Parce qu'en fait, je dois expliquer ici que Jésus nous a sauvés. Pourquoi? Pour que nous passions du temps avec lui. C'est un mariage. Aucun homme n'épouse une femme pour la voir à distance. Non, toi tu restes comme ça, toi tu restes à Normandie, moi je reste à Paris. C'est pas ça. On a beau dire que Jésus est au ciel. C'est pour ça quand il t'arrive en bas, il dit, je ne vous laisse pas seul. Je ne vous laisse pas orphelin. Je serai toujours. Voici, je suis avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que même quand je marche, je semble être seul. Je ne suis pas seul. Je peux voir que je suis seul. Mais ceux qui ont les 4 yeux, ceux qui sont des sorciers, ils savent que le monsieur qui passe là n'est pas seul. Mais il y a les gens aussi, quand tu marches, on sait que tu es seul. Personne n'est avec toi. Et quand personne n'est avec toi, on te donne donc à manger dans les rêves. On couche avec toi dans les rêves. Et tu trouves que c'est normal. Pour coucher avec une femme, pour aller avec un homme, pour aller avec une femme, il y a quand même des bases. Il y a quand même des négociations à faire. Il y a quand même des familles à rencontrer. Il y a quand même des gens. Il y a un nombre de choses à faire. Mais comment quelqu'un peut s'amener dans ton rêve, dans ta maison? Il ouvre ta porte principale. Il traverse le salon. Il entre dans la chambre. Ta chambre que toi-même tu payes. Il monte sur ton lit. Le pyjama que toi-même tu as payé avec ton argent, on ne sait pas chez qui. Il te l'enlève, il fait ce qu'il veut. Et tu es là, rien. Il veut, et puis il part quand il veut. Sans te dire au revoir quand il reviendra. Petite sieste à 14 heures, il revient. Et tu trouves que c'est normal, frère. Frère, une maison qui n'est pas habitée sera visitée. Je te prêche Jésus aujourd'hui. Je finis dans 15 minutes. Je te prêche Jésus-Christ aujourd'hui, qui est la solution du monde. Je te prêche Jésus-Christ aujourd'hui, qui est la force sur laquelle tu peux te tenir. Je te prêche Jésus aujourd'hui, qui dépasse tout ce qu'on peut te montrer, que ce soit à la télé, que ce soit sur Internet. Je te montre Jésus-Christ aujourd'hui, qui dépasse le système de sécurité du KGB. Je te montre Jésus-Christ aujourd'hui, qui dépasse le FBI. Je te présente Jésus aujourd'hui, qui dépasse le système d'artillerie, même des Russes. Qui peut me toucher quand Jésus est là? Qui? Personne. Pourquoi je parle avec autant d'assurance? Parce que je connais le Dieu en qui j'ai cru. Il y a des choses que je ne connais pas. Il y a des choses que je ne connaissais pas. Je n'attends pas quelqu'un prie pour moi parce que je sais que je suis assis en Christ dans les lieux élevés. Jésus est la solution. L'argent n'est pas la solution. Les relations ne sont pas la solution. Amen. Frère, c'est bien d'aimer. Mais un homme, ça te quitte quand ça veut. Jésus ne te quitte pas comme ça. Il ne t'abandonnera jamais. L'homme, il te dit, je ne t'abandonnerai jamais. 2 mois après, tu en prends. Divorce. Divorce. Jésus ne divorce pas. Amen. Dieu ne divorce pas. Amen. Parce que c'est lui qui vient à toi. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, l'heure est venue pour vous. Chacun en cette année de s'engager véritablement avec le Seigneur. Amen. Et cela ne te coûte absolument rien. Ça ne te coûte rien. Ça ne se paye pas. Ça ne s'achète pas.
Alléluia. En Afrique, on dote même les femmes. En Jésus, on ne dote personne. Parce que la dot a déjà été payée à la croix par le sang de Christ. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est bizarre que vous cherchez le repos tous les jours de votre vie. C'est bizarre que vous cherchez à vous reposer au moins tous les jours. Mais vous n'allez pas vers celui qui dit, il s'est porté garant. Même Emmanuel Macron ne s'est pas porté garant de porter vos charges. Même ton père, ta mère ne s'est pas porté garant. Il suffit que tu demandes quelque chose à ton père. Je n'ai pas l'argent. Dieu ne te dira jamais que je n'ai pas l'argent. Et je ne peux pas être là aujourd'hui. Dieu ne te dira jamais que je ne peux pas être là. Parce qu'il sera toujours là avec toi. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, quand viendront le vent et la tempête, permets-moi de résister. Elle dit, je veux m'enraciner en toi. Quand viendront le vent et la tempête. Le vent, c'est quoi? Ce sont les tumultes de la vie. Le vent, c'est quoi? Ce sont ces choses-là qui nous empêchent d'être stables. Il dit, quand viendront le vent et la tempête, permets-moi de résister. Donc il dit, permets-moi. Il n'y a que toi qui peux faire en sorte que je puisse résister. Je ne vais pas résister parce que je m'accroche à quelque chose pour que je ne tombe pas. Mais parce que Jésus est là. S'il est dans ma barque, je suis assuré. Si Jésus est dans ma barque, je suis assuré. Si Jésus est avec moi, je suis assuré. Le travail que tu fais est bien. Mais le travail ne te garantit rien. Peu importe. On nous a fait croire. Oh non, tu as un CDI. C'est beau. Mais on a vu des sociétés, des entreprises fermées. Alors qu'on avait des CDI dans ces entreprises. Et on est reparti à la case départ. Frères et sœurs, que recherchons-nous véritablement? Ésaïe, j'ai envie de lire avec nous le livre d'Ésaïe 53 aujourd'hui. Et après, nous allons clôturer. Ésaïe 53. On va se mettre debout. Ceux qui n'ont pas de Bible, donnez-leur des Bibles. Commençons déjà par acheter nos Bibles cette année. La Bible, je ne sais pas combien est-ce qu'elle coûte. Peut-être 10 €, tu as une Bible. Amen. 10 €, tu as une Bible. Avec 10 € seulement, tu as une Bible. Ne me dis pas non, j'ai la Bible dans le téléphone. C'est bien. Mais si on t'envoie un SMS tout à l'heure, là, tu as oublié que tu es en train de lire dans la Bible dans ton téléphone. Donc, achetez la Bible afin qu'il y ait un temps pour la Bible et un temps pour vos WhatsApp. Amen. Ésaïe chapitre 53 du verset 1er au verset 12. Oui. Est-ce que tout le monde est à la bonne page? Certains n'ont même pas de Bible. Donc, ça ne sert à rien, tu parles de page avec eux. Tu parles à page, ils n'ont pas de page. Lis seulement, ils ont les oreilles pour écouter. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Oui. Ésaïe 53, versets 1 à 12. Je lis au nom du Seigneur. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche.
quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. En réalité, quand vous écoutez ce récit, vous posez bien la question qu'il s'agit de qui est ici. La parole ici que nous venons de lire dans le livre, c'est la prophétie, c'est une prophétie d'Ésaïe. Ésaïe annonce des choses que les hommes ne comprenaient pas du tout. Les hommes ne comprenaient pas exactement de quoi est-ce qu'Ésaïe était en train de parler. D'ailleurs, même dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 7, nous allons nous rendre compte que Dieu va demander au diacre Philippe d'aller à la rencontre d'un homme. C'est un homme appelé l'eunuque éthiopien. Et lorsqu'il arrive auprès de cet eunuque éthiopien, la Bible déclare qu'il va trouver cet homme en train de lire un texte. Et le texte qu'il était en train de lire, c'était celui-ci. Alors, Philippe lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Et il dit à Philippe, comment comprendrais-je si personne ne m'explique exactement ce que je suis en train de lire? En réalité, la parole de Dieu est un mystère. C'est vrai que c'est un livre. Quand tu regardes la Bible, c'est un livre. Tout le monde peut lire le livre, mais tout le monde ne comprendra pas ce qui est dans le livre. Parce qu'en réalité, la Bible déclare que Dieu a caché ces choses aux sages de ce monde et il les a révélées aux petits-enfants, aux fous. Alléluia. Ceux qui sont considérés comme les fous. Aujourd'hui, on nous considère comme des fous, comme des malfaiteurs, des bandits, des mendiants, des voyous et tout. Nous acceptons cette appellation-là parce qu'en réalité, même la Bible a prévu qu'on nous appelle ainsi. C'est pourquoi je ne m'offusque pas lorsqu'on m'appellera de bandit parce que je sais qu'au plus profond de moi, dans la pensée de Dieu, j'ai pris naissance. Je ne suis pas en vie parce que j'ai voulu. Je ne suis pas pasteur parce que je l'ai voulu, mais je suis pasteur parce que Dieu l'a voulu. Alléluia. Et parce que je suis pasteur, c'est pour cela que je peux expliquer les choses qu'un homme ordinaire ne comprend pas. Il ne s'agit pas d'être allé à l'école. Certes, j'ai fait l'étude pastorale, j'ai fait la formation pastorale, j'ai fait tout ce qu'on peut faire en théologie, mais cela ne m'aide pas à comprendre réellement les mystères de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous véhicule des choses qu'un homme ordinaire ne peut comprendre. C'est pourquoi on a parfois besoin dans la vie ou en semaine de s'asseoir comme nous sommes assis un matin comme celui-ci. Quelqu'un nous parle des mystères de Dieu. Quelqu'un nous parle de Jésus-Christ. Quelqu'un nous parle de Dieu et quelqu'un nous parle de la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Dommage. On a des personnes aujourd'hui qui se disent chrétiennes et qui te disent je n'ai pas besoin de ça. Je peux prier Dieu chez moi. C'est vrai. Tu peux prier Dieu chez toi. Nous sommes surpris parfois par ces personnes qui peuvent prier Dieu chez eux ou chez elles. Que lorsque les démons aussi les visitent chez eux, ils viennent plutôt les cacher ici. Ils viennent plutôt que c'est ici qu'on les chasse. Frère, Dieu ne sera jamais oméga dans une affaire, il n'a pas été alpha. Amen. Dieu ne sera jamais la fin dans une chose, il n'a pas été le début. Amen. Si Dieu n'est pas au début d'une vie, il ne sera pas la fin d'une vie. Amen. Ne cherchez pas Dieu seulement pour l'extrême onction. J'ai vu des personnes qui sont malades. J'ai vu des personnes qui sont souffrantes, on ne cherche pas Dieu toute sa vie. Mais quand la personne commence à agoniser, on appelle le pasteur pour venir prier. Est-ce que le pasteur ressuscite les morts? C'est Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Faites nuance, il y a une nuance. Quelqu'un m'a dit, j'ai prié pour les malades, il ressuscite. J'ai prié pour les morts, il ressuscite. C'est vrai, on peut le faire, mais c'est Dieu qui le fait. N'attendons pas toujours servir Dieu lorsque il nous reste une dent dans la bouche. Non, je suis encore jeune, je ne peux pas servir Dieu. Non, je n'ai pas le temps pour Dieu aujourd'hui. Non, chers frères et sœurs, ayez du temps pour Dieu pendant que vous êtes vivants. Car c'est ça les vivants qui louent le Seigneur. Les morts ne louent pas le Seigneur. Bien aimé, peu importe la prière qu'un prêtre, un pasteur peut venir faire sur ton cercueil, tu es parti. C'est être insensé d'ailleurs
C'est être insensé de croire que quelqu'un meurt un 1er janvier. On met le corps à la morgue. Le corps à la morgue. On fait la levée de corps le 31 janvier. Et c'est la prière là que Dieu attend pour savoir là où envoyer la personne en enfer ou au paradis. Frère, les prières que nous allons souvent faire aux obsèques, c'est pour les vivants, c'est pas pour celui qui est parti. Celui qui est parti, son sort est tranché. C'est pendant que nous sommes en vie qu'on cherche Dieu. On cherche Dieu pendant qu'on est encore en vie. Pendant qu'on est vivant, qu'on cherche le Seigneur. On l'accepte pendant qu'on est en vie. La Bible déclare donc dans le texte que nous venons de lire que Jésus-Christ, parce qu'il s'agit de Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Qui a cru en ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Très souvent, les choses qui concernent Dieu n'ont rien pour nous plaire. Ça ressemble à rien. C'est tout ce qu'on peut critiquer. C'est tout ce qu'il y a de moche, de négatif, d'affreux. Parce que Dieu sait se cacher. Dieu est celui qui est capable de cacher un papillon dans une chenille. Oh, tu verras la chenille, mais à la fin, quand elle deviendra un papillon, les gens vont vouloir prendre, mettre dans un tableau à la maison et accrocher au mur. Et pourtant, avant que cette chenille ne devienne, avant que ce papillon ne devienne aussi beau que vous le voyez, c'était d'abord une chenille. Beaucoup de vies sont comme des chenilles aujourd'hui. Ta vie ne ressemble à rien. Ta vie ne ressemble à rien. Mais tu as besoin de Jésus dans ta vie. Parce que lorsque Jésus arrive dans ta vie, alléluia, il peut la peaufiner. Il peut la ranger. Il peut la restructurer. Même ta propre vie qui te dépasse. Mais nous avons les addictions aujourd'hui qu'on veut abandonner, mais on ne parvient pas à abandonner. Il y a les gens qui prennent la cigarette. Tu n'arrives pas à abandonner. Je ne parle même pas de la masturbation chez les jeunes. Tu veux abandonner la masturbation, mais tu ne parviens pas. Tu penses que tu peux? C'est un esprit, frère. Tu veux arrêter, tu ne parviens pas. Je connais, alors que nous sommes jeunes, un jeune homme qui a fait la prière d'un insensé. C'est vrai qu'il voulait arrêter de jouer ces choses-là. Il jouait beaucoup aux cartes. Et à l'époque, en Afrique, on jouait aux cartes et on misait de l'argent. Mais tout ce qu'on lui donnait comme argent, il donnait de l'argent. Tu l'envoies payer une facture, il change de route, il va jouer aux cartes. Et il fuit la maison pendant une semaine. Quand on a oublié, il revient. Alléluia. Et les parents étaient déjà habitués. Un jour, lui-même, ça commence à le dépasser. Parce qu'à un moment donné, quand ça devient démoniaque, donc tu sais que non, ça, c'est le plus simple. Tu ne peux plus arrêter. Tu deviens accro à la chose. Il y a qui sont accros. Tu es accro à quelque chose ici. Chacun de nous est accro à quelque chose. Au point où tu as besoin, tu veux arrêter, mais tu ne parviens pas. Et tu sais que ça nuit gravement à ta vie. Et un matin, non, c'est un soir, ça c'est son histoire qu'il nous raconte. Un soir, il dit, d'abord il ne connaissait pas prier, mais il a fait une prière comme ça, il ne croyait même pas à sa propre prière. Il dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, si je joue encore aux cartes, coupe ma main. Coupe ma main. Ah oui, il a dit, Seigneur, si je joue encore aux cartes, coupe ma main. D'accord. Mais ce que nous oublions, c'est qu'en réalité, devant Dieu, toutes les paroles sont enregistrées. Amen. Parce que Dieu a vu, il a vraiment besoin d'abandonner cette chose-là. Peut-être qu'il ne parvient pas. Ok, je vais l'aider. Mais Dieu, c'est pas qu'il va te couper la main, mais il va te montrer quelqu'un qui a une main coupée. Alléluia. Amen. Alors, un matin, très tôt le matin, vous savez, l'Afrique, bon, nous, on a notre vie là-bas. On avait notre vie là-bas. Nos maisons ne sont pas modernes. Donc, on n'a pas les toilettes modernes. Tu te lèves le matin, tu sors de la maison, tu peux faire pipi dehors, là. Alléluia. Puis tu rentres encore à la maison. Certains même, ils se lavent les dents devant la cour, là. Et puis ils sortent. Non, c'est la vie. Dis à quelqu'un, c'est comme ça. À chaque nature, c'est-à-dire à chaque paysage, voilà, à chaque nation, c'est réalité. On ne va pas les blâmer pour cela. C'est comme ça qu'ils vivent. Et ils sont aussi en bonne santé. Ils sont en bonne santé comme nous sommes en bonne santé ici. Alléluia. Ils ne sont pas moins hommes que nous. Non. Non, ce sont aussi des hommes. Alors un matin, il sort.
Il va, quand il sort de la maison, imagine, 6 heures là. Le visage n'est pas encore bien réveillé. Quand il sort, il va aller faire pipi, il rencontre. La première personne qu'il rencontre, c'est un monsieur avec un bras coupé. Il dit qu'il avait déjà oublié la prière qu'il avait priée. Quand il a vu cet homme, il s'est rendu compte que cet homme cherchait et quoi apporter quelque chose, il ne parvenait pas. Après, il dit, hey. Donc, ce que j'ai dit à Dieu la nuit, s'il coupe mon bras, il serait comme le monsieur. Chers frères et sœurs, depuis ce jour-là, il n'a plus jamais joué aux cartes. Mais, regardez les situations extrêmes dans lesquelles nous voulons nous retrouver avant d'abandonner certaines choses. Est-ce qu'il va falloir que tu coupes le pied, que Dieu te coupe le pied pour que tu arrêtes de partir là où tu vas souvent? Est-ce qu'il va falloir que Dieu t'arrache un œil pour que tu arrêtes de regarder les gens avec jalousie? Est-ce qu'il va falloir que Dieu t'arrache le cœur ou te donne des crises cardiaques de manière à ce que chaque fois que, parce qu'il y a des gens que tu vois quelqu'un qui s'en sort dans la vie, toi tu es mal. En fait, tu vois une personne qui s'en sort dans la vie, il a acheté une nouvelle voiture, il a construit une nouvelle maison. Toi, tu es malade, quoi. Tu es dérangé. Tu souffres de voir les gens bien. Tu as un problème. Tu souffres de voir ton frère émerger dans la vie, s'en sortir de la vie. Tu as un problème. Et même à l'église, ça existe. Tu souffres de voir un pasteur qui prêche bien. Tu es dérangé. Toi, tu es un sorcier. Parce que ce qu'on oublie, nous oublions souvent, c'est que parfois on peut avoir le même argent, mais il y a certains qui savent se sacrifier que d'autres. Toi, ton argent, c'est pour aller au McDo. Lui, son argent, il va aller acheter une chaussure. Et quand vous allez sortir, toi, tu auras les McDo en main, il aura les chaussures aux pieds. On va dire, tu es bien habillé. La vie est une affaire de sacrifice. C'est comme aujourd'hui, nous venons à l'église, on prie. Nous venons à l'église, certains sont devant la télévision en train de regarder autre chose. Mais quand il y aura les problèmes, ce que toi tu écoutes aujourd'hui va t'aider tous les jours de ta vie. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu a quelque chose d'important, c'est que elle est éternelle, elle est gravée en nous, on ne la perd pas. Une fois que tu reçois un enseignement, il t'accompagne tous les jours de ta vie. Or, lui finit de regarder un match et un autre match qui va arriver, il regarde son match. Il a oublié. Toi, tu as gagné en venant ici. Amen. Alléluia. Alors, la Bible déclare que Jésus, parce qu'il s'agit de Jésus ici, qui était fils de Dieu. Fils de Dieu, avant même qu'il ne descende sur terre, il était déjà fils de Dieu. C'est la première vérité. Amen. Donc, ce n'est pas le fait de descendre sur terre qui faisait de lui fils de Dieu. Mais la Bible déclare qu'il a accepté la souffrance. À cause de qui? À cause de toi et moi. Alléluia. Il s'est donc élevé comme un rejeton. Il n'avait rien pour plaire. On a l'impression qu'on perd le temps quand on vient à l'église. On a l'impression qu'on passe un bon temps quand on va peut-être à un lieu, je sais pas quoi, pour aller regarder un film, pour être avec les copains, avec les copines. On a l'impression que c'est là-bas qu'on passe le bon temps. Chers frères et sœurs, David dit, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Chers frères et sœurs, s'il y a un lieu à choisir dans la vie, s'il y a un lieu à choisir un dimanche matin, un dimanche, c'est la présence de Dieu. Amen. Je vous dis ça, je dis ça aux gens qui font souvent, je pars à l'église, je pars pas, je pars à l'église, je pars pas, je pars pas, je pars pas, je pars à l'église, je pars pas, je pars à l'église, aujourd'hui je pars. En fait, tu joues, aller à l'église, c'est la tombola pour toi. Aller prier, c'est la tombola. Mais quand tu auras les problèmes, je vous dis, je connais les familles où on ne prie jamais. Mais quand quelqu'un décède, on appelle un pasteur. En fait, c'est pour qu'il fasse quoi? Dans ce genre de deuil-là. C'est pour qu'il fasse quoi? Que je prie pour qu'il se relève. Gars, tu es parti. Il n'y a rien là, il n'y a rien. C'est fini, il est parti. Amen. Chers frères et sœurs, cherchons Dieu pendant qu'on est... Même quand on est jeune là. Moi, j'ai connu le Seigneur, j'avais 9 ans. Donc, j'ai grandi vraiment dans la chose. Et je n'envie pas ceux qui n'ont pas le Seigneur aujourd'hui. Parce que tout ce que les jeunes font, je l'ai fait, même étant dans le Seigneur. Amen. J'ai fait du sport étant dans le Seigneur. J'ai fait la musique étant dans le Seigneur. J'ai fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? J'ai pu avoir les marques de vêtements étant dans le Seigneur. J'ai eu des salles de sport étant dans le Seigneur. Donc, j'ai travaillé de mes mains étant dans le Seigneur. Donc, en réalité, il n'y a rien qui peut m'envier, que je peux convoiter chez quelqu'un qui n'a pas le Seigneur.
Rien. L'argent, j'en ai eu et j'en ai encore. Et j'en aurai encore plus. Quoi? Quoi? Dans mon Cameroun natal, j'ai travaillé avec les meilleurs musiciens. Quand ils voulaient enregistrer un album, on m'appelait pour que je vienne écouter. Je dis non, c'est pas bon, reprends comme ça. Je vais chercher quoi? Qu'est-ce que je vais chercher dans le monde? Je suis quand même pas laid. Je ne suis pas vilain, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Attends, quand tu me... Attends un peu. Attends. Si tu me rencontres à l'autre que j'ai rencontré un monsieur affreux, qu'est-ce que je vais envier chez ces gens-là? Je vais envier quoi? L'alcool? Non, je n'ai pas besoin de ça. Je saoule le Saint-Esprit, ça me suffit. Hein? Frère, on n'a rien à envier au monde. Rien. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Et je vois les jeunes aujourd'hui qui perdent leur vie tout simplement parce qu'ils veulent suivre ce qui se passe à l'extérieur. Frère, je t'en prie, tu ne connais pas ce qu'ils font. Dieu peut t'élever. On n'a pas dit que toute personne qui vient à l'église, tu deviendras pasteur. Non. C'est pas pour que tu deviennes pasteur. Non. Dieu peut t'élever dans ta sphère. Mais tu es son fils. Amen. On parle pas. Je dis, ma prière, franchement, je continue de prier comme ça. Que dans cette église, on trouve des sportifs à un niveau. Et Dieu est déjà en train de me soucier parce que j'ai des basketteurs, des footballeurs, des rugby women, des rugby men, tout ça. Parce que, vous savez, c'est pourquoi ils nous pointent du doigt. Parce qu'ils pensent que nous n'avons rien. Ils pensent que quand on sert le Seigneur, c'est qu'on a raté sa vie. Nous ressemblons aux gens qui ont raté leur vie. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui a raté ça? Non, je n'ai pas raté ma vie, frère. Les diplômes, j'en ai eu. Les écoles, j'en ai fréquenté. Je ne suis pas un raté de la vie. Non. Nous ne perdons pas le temps ici. Mais nous sommes ici parce qu'on a trouvé quelque chose de quelque chose de meilleur. La relation avec Dieu dépasse toute autre relation que je peux avoir avec un homme. Aujourd'hui, une femme te dit je t'aime, demain elle te dit je ne t'aime plus. Pourquoi vous voulez que je m'attache à de telles choses? Un gars dit non, tu es mon pote. Après demain, ce n'est plus ton pote. Tu es à ta patte. Tu ne veux plus. Non. Non. Dieu est fidèle. Ce qu'il a été hier, il le sera aujourd'hui et il le sera éternellement. Je vous dis, chers jeunes, je vous dis la vérité. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Votre beauté, c'est pour Dieu. Il faut quand un homme vient vers toi, il valorise ta beauté. Il faut quand une femme vient vers toi, il dit que oui, c'est un homme ici, c'est un gars sérieux. Votre argent, c'est pas pour dépenser n'importe quoi. Votre beauté, non. N'utilisez pas votre beauté pour faire n'importe quoi. Non. Préservez-vous, car cela vous servira. Alléluia. Cela vous servira. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Jésus n'avait pas besoin de faire tout ça. Il était déjà assis comme un prince auprès de Dieu. Mais il dit parce que papa a besoin de récupérer les hommes qu'il a perdus. Parce que c'est à cause de nos péchés. C'est parce que l'homme s'est détourné de Dieu que Dieu commence à chercher une personne capable de venir les sauver. N'oublions pas l'épisode du jardin d'Éden dans le livre de Genèse, chapitre 2. La Bible déclare que Dieu avait dit à l'homme, tu ne mangeras pas, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre, la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Et lorsque l'homme a mangé, l'homme est mort. Mais l'homme n'est pas mort de manière physique, l'homme est mort spirituellement. Il a été coupé de Dieu. Ça veut dire qu'il ne pouvait plus communiquer avec Dieu. Et ainsi, toute personne qui est coupée de Dieu ne peut pas communiquer avec lui. Et c'est pourquoi ça paraît souvent étrange quand on te dit, Dieu m'a dit. Toi, tu dis, c'est possible que Dieu te dise. En fait, pour toi, c'est pas possible parce que tu es coupé de Dieu. Pour ceux qui sont connectés à Dieu, ils l'entendent. Tu peux avoir un téléphone, si tu n'as pas la carte SIM, personne ne t'appellera frère. Mais ceux qui sont en Christ sont ceux qui ont pris leur abonnement céleste. Amen. Leur carte SIM est activée. Ils peuvent recevoir les appels, on peut entendre. Dieu parfois parle. Dieu parle, on l'entend. Dieu nous montre parfois des images. Est-ce que vous savez que j'ai vu ce culte avant de venir ce matin? Ça, je ne vous raconte pas les pouvoirs. Je ne vous dis pas les choses parce que vous êtes là. Les gens ne se connaissent pas. Je vous dis parce que Dieu m'a montré exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen.
Donc, Dieu peut le faire. Alors, lorsque Jésus-Christ vient, c'est parce que le monde est séparé de son Père. Dieu a créé le monde parce qu'il avait un plan merveilleux pour l'humanité. Mais maintenant, le premier homme a déjà péché. Or, Adam est le prototype par lequel on doit avoir toutes les autres espèces. Mais si le premier prototype, le prototype a échoué, automatiquement, ceux qui viennent par sa suite ont aussi échoué. C'est ainsi qu'on devient pécheur, pas parce qu'on a volé, pas parce qu'on a tué, pas parce qu'on a menti, mais on devient pécheur tout simplement parce qu'on a pour ancêtre Adam. Parce qu'on est descendant d'Adam. Donc en réalité, le vol, le mensonge, c'est ce qu'on appelle les fruits du péché. C'est pas ça le péché. On n'est pas pécheur parce qu'on a volé, mais on est producteur de péché parce qu'en réalité, en nous, dans notre sang, il coule le péché. Tu ressembles à ton père ou à ta mère, à ton grand-père même, parce que le sang de ton grand-père coule dans tes veines. En génétique, on parle des facteurs Rhésus. En génétique, on parle de ce qui peut se trouver dans notre ADN. Amen. On va dire celui qui est SS ne pas épouser celui qui est AS. Pourquoi est-ce qu'on vous le dit? Pourquoi est-ce qu'on vous le dit? Parce qu'il y a des informations qui sont dans notre sang. Il y a des choses que vous faites tout simplement parce que c'est dans votre sang. Il y a des choses que ton grand-père a eu à faire que tu vas faire. Ah oui. Il y a des choses que ta grand-mère a vécues que tu vas vivre. Même si tu ne portes pas son nom. Hein. Même si ce n'est pas ton homonyme. C'est dans votre lignée. Parfois on dit, nous on parle comme ça dans notre famille. Dans notre famille c'est comme ça. Il y a des choses qui se répètent dans votre famille tout simplement parce que c'est une information qui va de génération en génération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle des chromosomes en génétique, on parle des chromosomes X et Y. Ils portent des informations. Et lorsqu'ils portent, lorsque les chromosomes transportent ces informations, ce sont ces informations qui feront en sorte que l'enfant qui sortira de vous, vous ressemblera. Il aura une tête qui ressemble à la vôtre. Il aura un nez qui ressemblera au vôtre. Il aura une bouche, il parlera comme toi. N'est-ce pas? Comme le petit Rabison. Si vous le voyez en train de vouloir faire les locks un jour, ne soyez pas surpris. Il n'a pas pris ça loin. C'est ça, non, Rabbi? Ça ne sort pas, ça ne vient pas de loin. Ah oui. Tout ce que tu fais, on peut retrouver certaines choses chez ton père. Chez ton père, on peut les retrouver. Et ainsi donc, à cause du péché d'Adam, on retrouve le péché aussi dans nos gènes. Et nous sommes donc coupés de Dieu. Pour ceux qui lisent dans la Bible, tu vas te rendre compte dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 3, la Bible déclare que Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à son image et selon sa ressemblance. Et il lui donna le nom de Seth. C'est parce que Adam n'avait plus l'image de Dieu. Donc, l'image qu'il avait, il transmet la même image, il fait des enfants qui lui ressemblent. C'est pourquoi un chien ne peut donner naissance qu'à des chiens. N'est-ce pas? On ne verra pas un chien qui donne des chats. Donc, en réalité, quand tu te regardes, tu es le fruit de tes parents. Amen. Donc, ton père, parfois, il veut te punir, mais il faut que... Papa, je n'ai pas pris sa loi. Parce que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Non, le fruit... T'as dit ton enfant, tu dis qu'il est têtu là. Regarde-toi un peu quand tu avais 14 ans. On va retrouver que toi-même tu étais comme ça. Et tu étais même pire. Parce que en fait, au fur et à mesure... Oui! Parce que, toujours en génétique, on parle des caractères récessifs et dominants. Ça veut dire au fur et à mesure que les générations se répètent, alléluia, le caractère qui était dominant commence à devenir récessif. Il commence à diminuer. C'est possible. Dans le peu que tu vois chez ta vie et tu critiques aujourd'hui là, tu étais peut-être cela 4 fois. Il est têtu, pasteur, il faut prier. Toi, il fallait prier parce que toi, c'était trop. Donc, supporte tel que tes parents t'ont aussi supporté. Ça va aller. Ça va aller. Donc, Adam nous a introduits dans ce monde-là. Nous sommes devenus des pécheurs. Mais Dieu ne pouvait pas laisser sa créature périr ainsi. Il fallait qu'il trouve donc une solution.
C'est ainsi que la Bible déclare qu'il va rassembler les êtres célestes pour voir quel est celui qui peut venir mourir pour les hommes. Parce que c'est un homme qui avait péché contre lui. Alors, il faut que c'est un homme qui paie aussi le prix. Mais sur la terre, quel est l'homme qui avait un sang pur? Parce qu'il fallait trouver un homme avec un sang pur. Malheureusement, tous les hommes qui sont sur la terre ont déjà un sang impur. Parce que tous sont descendants d'Adam. Donc, si nous sommes descendants d'Adam, ça veut dire que nous avons le sang d'Adam en nous. Mais Dieu ne trouve donc pas un homme sur la terre qui a un sang pur. Alléluia. Il a essayé déjà avec les bêtes au temps de Moïse, avec les sacrifices des bêtes, mais les bêtes avaient déclaré que les bêtes ne pouvaient que couvrir le péché et non le ôter. Or, Dieu veut ôter le péché dans la vie de l'homme. Parce que si le péché est seulement couvert, ça veut dire que tôt ou tard, on va le retrouver. Mais comment peut-il trouver un homme avec un sang pur sur la terre? Parce qu'en réalité, tous sont descendants d'Adam. La Bible déclare que Dieu n'ayant pas trouvé un homme sur la surface de la terre, il va se former un corps. C'est le livre de Jean chapitre 1. Il va se former un corps. Et ce corps-là, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus décide donc, moi je descends sur la terre mourir pour les hommes. Je descends mourir pour eux. Il était libre de dire, je ne pars pas. C'est ce texte que nous sommes en train de lire. Alors il déclare que quand il est descendu sur terre, déjà sa naissance était bizarre. Donc comment quelqu'un qui peut mourir pour l'humanité peut arriver étant aussi faible? On l'attendait, les Juifs l'attendaient comme étant un roi. On a dit le prince va arriver, le roi va arriver, le roi va arriver. Mais comment un roi peut naître à l'étable? Ça fait qu'on commence à douter de lui. On sait qu'un roi doit naître dans un palais. Mais Jésus ne naît pas dans un palais. Parce que Jésus vient mourir comme un agneau. Il faut qu'il naisse aussi au milieu de ceux de son espèce. Parce que n'oubliez pas que Dieu utilisait les agneaux par le passé au temps de Moïse pour expier le péché du peuple. Alléluia. Donc s'il vient mourir comme un agneau, il faut qu'il naisse aussi comme un agneau. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste le voit venir aux eaux de baptême, il déclare, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les hommes voient Jésus venir, un homme venir. Mais Jean-Baptiste, parce qu'averti par l'esprit, il ne voit pas les choses comme tout le monde les voit. Lui voit plutôt un agneau qui vient vers lui. Waouh! La Bible déclare que lorsqu'il sort des eaux, lorsqu'il est baptisé, la Bible déclare que le ciel s'est ouvert et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils. En lui j'ai mis toute mon affection. Donc si vous doutiez encore de son identité, il est mon fils. Alléluia. C'est normal. Beaucoup savent que Jésus-Christ est mort à l'âge de 33 ans. C'est faux, mais Jésus-Christ n'est pas mort à 33 ans. Jésus, l'âge spirituel de Jésus lorsqu'il meurt, c'est pas 33 ans. L'âge spirituel de Jésus, c'est en réalité 3 ans. Parce qu'en réalité, dans l'Ancien Testament, les animaux qui étaient sacrifiés devaient avoir entre 1 et 3 ans. C'est ça qu'on parle d'agneau. Il n'y a pas d'agneau de 4 ans, ça n'existe pas. Chaque fois que tu liras dans un livre, dans un dictionnaire, tu verras qu'un agneau est un animal dont l'âge est compris entre 0 et 3 ans. Donc si Jésus qui vient mourir comme un agneau est sacrifié à 33 ans, ça veut dire que ce n'était pas l'agneau qu'on avait sacrifié. Mais la Bible déclare que Jésus va aller vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser quand il avait environ 30 ans. Pourquoi 30 ans? C'est parce que le premier homme, Adam, c'est à cet âge-là qu'il a reçu péché contre Dieu. Donc si Dieu doit pouvoir réparer l'erreur d'Adam, il faut qu'il prenne à partir du moment où Adam a péché contre lui. Adam avait péché à l'âge de 30 ans. Jésus aura aussi se fait baptiser à l'âge de 30 ans. Jésus sera crucifié, commencé à 33 ans, mais non, mais c'est 3 ans, parce que quand on fait 33 moins 30, ça fait 3 ans. Donc il est mort véritablement comme un agneau. Mais le plus important n'est pas qu'il meure, parce qu'en réalité, les sacrificateurs qui entrent en lieu très saint, il fallait qu'ils entrent dans le lieu très saint, ils traversent le rideau et ils ressortent vivants. La Bible déclare que Jésus va partir avec son propre sang devant Dieu. Quand il ira avec son propre sang, il va ressortir du tombeau vivant 3 jours après. Ça veut dire que le sacrifice a été agréé. Alléluia. Ça veut dire qu'aujourd'hui donc, le salut est possible. Il suffit tout simplement de dire, Seigneur, je t'accepte. Je reconnais que Jésus-Christ est celui que Dieu a envoyé pour me sauver de mes péchés. Et tu es sauvé. C'est tout simplement cela. C'est trop te demander de croire. Je crois. Tu es celui que Dieu a envoyé pour me sauver du péché. Parce que là maintenant, tu n'as pas encore accepté, tu es condamné. Si tu meurs maintenant, c'est l'enfer qui t'attend, frère. Parce que tu ne l'as pas encore accepté. Il ne s'agit pas de dire je suis croyant. Ça ne veut pas dire oui, je vais à l'église. Non. Mais d'accepter dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel.
Est-ce que tu as déjà accepté Jésus dans ta vie? Je ne parle pas des religieux. Je ne parle pas de quelqu'un qui me dit non, mon église, je ne parle pas d'église ici. Je te parle de ta relation avec Dieu. Si tu meurs aujourd'hui, où passes-tu l'éternité? Si tu tombes aujourd'hui, où vas-tu? Parce qu'après cette vie, il y a une vie. Et cette vie, pour les hommes les plus solides, ils ne passeront pas plus de 120 ans sur cette terre. Et après 120 ans, tu vas attendre, tu vas entrer dans la vie qui sera plutôt éternelle. Alors, pour moi, il est important de privilégier la vie qui est éternelle. Parce que celle qui se limite à 120 ans, peu importe ce que je ferai, elle est appelée à s'arrêter. Je suis belle, je suis beau. Tout cela, à un moment donné, tu vas commencer à voir les rides. Même si tu utilises le botox, ça va lâcher, frère. Vous savez, tous les hommes qui ont été des hommes de gloire, les héros de notre temps, la plupart ne sont plus aujourd'hui. On a connu les Michael Jackson. On connaît les Whitney Houston. Vous pouvez les citer, hein, on connaît tous. Hein. Les Nelson Mandela, les gens qui ont marqué notre époque, nous les connaissons. C'est pour ça que quand je regarde un bel homme, un jeune homme, je regarde une belle fille, je dis, bah, ta beauté, tu l'as peut-être pour 50 ans. Après, tu ne seras plus rien. Tu ne seras plus rien. On va te déposer dans un caveau, dans un cimetière. Même ta famille va t'oublier. Ils auront le zèle les 10 premiers mois à venir désherber. On viendra sacler les herbes tous les mois. Si tu as laissé une femme, elle sera zélée. La femme que tu défendais, tu vas voir un autre homme venir la courtiser et tu ne pourras pas agir. A dit, c'est la chose la plus triste. C'est vrai que j'aimais ma femme et quand j'étais là, personne ne pouvait la toucher. Mais maintenant que tu t'en vas, tu la vois partir avec un autre homme, tu ne peux rien faire. Parce que votre monde, vos deux mondes sont séparés, sont parallèles, ne peuvent jamais se croiser. Vous ne pouvez même plus vous embrasser, c'est fini. Je termine par cette petite histoire, puis on va chanter, on va prier. J'ai un oncle qui aimait tellement sa femme. Il était super jaloux. Il n'acceptait pas qu'un homme s'approche de sa femme. Et tout le village, toute la famille savait qu'il était comme ça. Au point où on ne parlait pas à sa femme n'importe comment. Même en pleine réunion, on ne parlait pas à sa femme n'importe comment. Il est décédé. Il avait construit une belle maison. Et la chambre principale, dans sa chambre, avait une fenêtre qui donnait dans la grande cour. Quand il est décédé, quelques mois après, le village, et nous tous, nous avons été témoins que cette femme-là a commencé à sortir avec les gars du village. Et comme il ne peut pas faire le tour pour passer par la grande porte, c'est par la fenêtre qui donnait, c'est par là qu'ils grimpaient et ils allaient commettre leur forfait et ils ressortaient. On pleurait, on dit, ah, la vie n'est rien. Si notre oncle était encore là, qui allait pouvoir escalader sa fenêtre pour aller toucher sa femme et ressortir de là sans être puni. Peut-être qu'il allait sortir son fusil de chasse, tirer sur quelqu'un. Chers frères et sœurs, c'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes résolutions. Amen. Alléluia. Amen. Ne péris pas parce que tu veux défendre une vie qui est périssable. Non. Profite de la vie pendant que tu es jeune, c'est bien. Profite de la vie pendant que tu peux, c'est bien. Mais pense toujours à ton Créateur, Ecclésiaste chapitre 12, qui nous le rappelle. Préparez toujours la fin. Pensez toujours à cela. Je ne veux pas vous attrister ce jour. Hein. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est juste pour vous amener à prendre conscience. Parce que nous vivons aujourd'hui comme si nous étions éternels. Non. Combien de personnes as-tu perdu? Combien de personnes connais-tu qui sont décédées aujourd'hui? Mais toi, tu es en vie. Ça veut dire que Dieu te donne encore l'opportunité de pouvoir le chercher, de pouvoir l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alléluia. Et la Bible déclare que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est aujourd'hui que tu as besoin de lui. C'est aujourd'hui. Non, on va dire non, je vais le faire demain, je vais le faire dans 2 jours, je vais le faire. Non, le temps ne t'appartient pas. On peut sortir ici, accident de circulation. On peut sortir d'ici, empoisonnement. On peut sortir d'ici, on ne sait pas. Mais c'est aujourd'hui. Alors, que Dieu vous bénisse tous ce matin. Amen. Après avoir écouté ce sermon, j'ai envie de dire,
J'avais demandé à quelqu'un, si quelqu'un va accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Dieu, quelqu'un va accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, son sauveur personnel, tu t'avances, je vais juste prier pour toi. Tu t'avances, je vais prier pour toi. Si tu sens que ce message t'a touché et que tu as vraiment besoin d'accepter Jésus dans ta vie, tu t'avances. Je ne te parle pas de religion. Je ne te demande pas de continuer à venir ici, mais je veux que tu continues à vivre cette foi même étant chez toi. Que tu continues à accepter, à reconnaître que Jésus-Christ est mort pour moi afin que je sois sauvé, que je sois libéré du péché. Amen. Alléluia. Si tu veux avancer, tu t'avances pendant qu'on sera en train de chanter. Et après quoi, je vais prier pour toi. Amen. Et pendant ce temps, Rabbi aussi va s'apprêter avec l'enfant.